Wow, c'est le bordel ici. Tout ça juste pour un repas? Bon, ça ne vaut pas la peine de me plaindre, j'ai dit que j'allais ramasser. Mais c'est la dernière fois que je laisse les tâches se décider à roche, papier, ciseaux. OK, par où je commence? Je pense que je devrais ranger la nourriture en premier. Nettoyer n'importe quelle pièce de la maison peut parfois sembler décourageant. Décomposer le travail en plusieurs petites tâches peut aider. Je devrais mettre les restants dans le frigo en premier. Si la nourriture reste trop longtemps à température pièce, elle ne sera plus bonne à cause de la moisissure ou des bactéries. Surtout s'il y a de la viande ou des produits laitiers dedans. Je pense qu'on a des contenants propres que je peux utiliser. Un peu partout dans la cuisine se trouvent les objets clés nécessaires pour accomplir tes tâches. Déplace la caméra de ton téléphone pour regarder les choses de plus près. Ces contenants vides devraient être quelque part par ici. Je vais avoir besoin de plus qu'un contenant pour toute cette nourriture. Où est l'autre contenant? 2 contenants devraient être assez pour la nourriture. Les objets clés dans ton inventaire peuvent être utilisés un peu partout dans la cuisine avec des résultats variés. Pour interagir avec la cuisine à l'aide d'un objet, sélectionne d'abord l'objet de ton inventaire en appuyant sur son icône, puis appuie. Attends un peu. Ce ragoût est encore beaucoup trop chaud pour être mis dans un contenant en plastique. Si le contenant devient trop chaud, il pourrait se déformer ou même fondre. Non seulement ça pourrait détruire le contenant, mais ça voudrait aussi dire que des produits chimiques du plastique pourraient se mélanger à la nourriture. Je vais devoir attendre que ça refroidisse avant de le mettre dedans. Les restants sont prêts à aller au frigo. Il reste encore des restants à mettre dans le frigo. Presque fini. Je devrais me trouver une autre tâche pendant que j'attends que la nourriture refroidisse. Nettoyer les comptoirs serait une bonne idée. J'ai besoin de ramasser les choses sur le comptoir avant de les essuyer. La soupe d'hier est la tâche d'aujourd'hui. Ça devrait aller au lave-vaisselle. Les ustensiles habituels. Malheureusement, on n'a pas de sporks. Ça devrait aller au lave-vaisselle. Jus, c'est bon. Café, c'est bon. Liquide mystérieux, c'est bon. Ça devrait aller au lave-vaisselle. Ça fait un bout que c'est la traîne, hein? Ça devrait aller au lave-vaisselle. Pâte tajouteuse. C'est bon. Ça devrait aller au lave-vaisselle. Il y a encore de la place. Je peux rajouter de la vaisselle. Il y a encore de la place. Je peux rajouter de la vaisselle. Parfait. Le lave-vaisselle est plein. Je vais avoir besoin du détergent qui est en dessous du lavabo avant de le partir. Le détergent doit sûrement être tout au fond. Grrr, il doit y avoir un moyen de mieux organiser toutes ces bouteilles. L'hypochlorite de sodium, aussi connu sous le nom d'eau de Javel, est un produit chimique puissant utilisé pour nettoyer, blanchir et désinfecter des objets. C'est un produit chimique très réactif, ce qui veut dire qu'il se transforme lorsqu'il est mélangé à d'autres matières ou liquides. Cette réaction peut parfois dégager des gaz extrêmement nocifs. Ah, c'est vrai! Je ne devrais pas mélanger l'eau de Javel avec un autre produit chimique, de l'alcool ou quoi que ce soit contenant de l'ammoniac. Cette combinaison produit un gaz toxique qui s'appelle chloromine. Quand l'eau de Javel est diluée avec de l'eau, elle devient une solution acide suffisamment puissante pour décomposer n'importe quelle matière organique. C'est une façon longue de dire que ça peut brûler ma peau. Je devrais porter des gants en caoutchouc si je veux l'utiliser. Toujours se rappeler que c'est une cuillère à thé d'eau de Javel pour une tasse d'eau. Mais c'est beaucoup trop agressif pour laver les comptoirs, donc je ne recommande pas de faire ça de toute manière. Déboucheur de drain. Il peut être fabriqué avec un acide fort, comme l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique, ou avec une base tout aussi forte, comme l'hydroxyde de potassium ou l'hydroxyde de sodium, mieux connu sous le nom de soude caustique. Dans tous les cas, c'est un produit chimique liquide, très puissant, et je sais qu'il peut me blesser d'après le symbole à l'avant. Le symbole à l'avant est un signe de danger et est composé de 3 parties, l'image, le cadre et les mentions d'avertissement. L'image me laisse savoir quel genre de danger ce produit chimique peut causer, comme par exemple explosif, corrosif, inflammable ou toxique. Le cadre m'indique quelle partie de l'item est dangereuse. Si c'est un triangle, ça veut dire que le contenant est dangereux.
Si c'est un octogone, ça veut dire que c'est le contenu qui est dangereux. La mention d'avertissement nous indique le niveau de danger. Attention signifie que ça peut causer une blessure temporaire et qu'une exposition extrême peut causer la mort. Danger signifie que ça peut causer une blessure temporaire ou permanente ou la mort. Danger extrême signifie qu'une exposition à de très faibles quantités peut causer la mort ou des blessures graves. C'est important de porter attention aux produits qui comportent des symboles de danger pour que je puisse être sûre de les utiliser et de les ranger de façon sécuritaire. Par contre, ce ne sont pas tous les produits chimiques qui ont des symboles de danger sur leur étiquette. Des fois, l'information est écrite à l'arrière sous l'avertissement « Attention ». Je dois toujours me rappeler que même si je ne vois pas de symbole immédiatement, ça ne veut pas dire que le produit ne peut pas me blesser. Il est très important que je ne transfère jamais un produit chimique dans une autre bouteille sans ces informations de sécurité, au cas où quelqu'un d'autre mette la main dessus. Le vinaigre blanc, c'est un type d'acide. Un acide doux, moins dangereux que ceux qu'on retrouve dans les déboucheurs de drains ou dans d'autres solutions nettoyantes. Mais comme tous les autres acides, ça ne devrait pas être mélangé avec d'autres produits ou solutions chimiques. Le vinaigre dilué dans l'eau est une alternative efficace aux autres produits nettoyants et désinfectants pour surface. Poudre de borax. Ça n'a rien d'immédiatement dangereux, même que le borax est utilisé pour une variété de choses comme pour le domaine de la santé, du nettoyage et dans plusieurs produits ménagers. Mais j'ai aussi entendu dire que la surexposition au borax, ou plus spécifiquement l'acide borique, peut affecter la santé reproductive et le développement humain. C'est donc mieux d'éviter le borax quand c'est possible. Ah, fini la glu faite maison pour moi. Voici un nettoyant et désinfectant pour surface. En regardant les ingrédients écrits à l'arrière, ah, c'est ce que je pensais. Il y a quelques composés chimiques qui contiennent de l'ammonium. L'ammoniac est souvent utilisé pour tuer les bactéries, mais les vapeurs qu'elle dégage sont dures sur les poumons et peuvent irriter les yeux. Un nettoyant comme celui-là devrait être utilisé dans un espace bien aéré et en petite quantité. Comme l'eau de Javel, je dois m'assurer qu'aucun autre produit chimique ne vienne en contact avec ce nettoyant et que les surfaces sur lesquelles je l'utilise soient bien essuyées. C'est une bouteille vide? J'ai dit à maman que ce n'est pas sécuritaire d'utiliser une vieille bouteille de nettoyant pour y mettre autre chose que ce qu'elle contenait avant. Elle doit en avoir acheté une nouvelle? Ah, peu importe. On a besoin d'une bouteille. Les pastilles de détergent sont là. Je vais juste aller les chercher et... Ah! Attends! Est-ce que c'est de la moisissure? Sûrement. C'est tellement chaud et humide en dessous du lavabo. Bon, il vaut mieux nettoyer ça avant que ça empire. Ce n'est pas sécuritaire de le faire moi-même, alors... Papa! Mets tes gants de caoutchouc, tes lunettes protectrices et ton masque N95. Il y a encore de la moisissure en dessous du lavabo. J'arrive tout de suite. Équipement protection, c'est bon. Est-ce que c'est seulement à cet endroit? Ouais, il y a déjà une bouteille de nettoyant en dessous. Ah, j'ai pas besoin de ça. Est-ce que tu peux me trouver une éponge pendant que je jette un coup d'œil en dessous du lavabo? L'éponge est juste ici, papa. Merci, mon cœur. Maintenant, si tu pouvais mettre beaucoup de savon à vaisselle dessus et la mouiller avec de l'eau chaude, ça serait super. Mettre le savon directement sur l'éponge. Le robinet est réglé sur l'eau chaude. Une éponge mouillée avec du savon, comme papa me l'a demandé. Parfait. Tiens, papa, l'éponge. C'est parti! Je vais bien frotter cette moisissure. Ça devrait être assez pour l'instant. Ça revient toujours à cet endroit-là. Si ça empire, je vais devoir en parler au propriétaire. Merci de l'avoir nettoyé, papa. Je sais que c'est mieux qu'un adulte s'occupe de quelque chose de dangereux comme de la moisissure. Pas de problème. Content de pouvoir t'aider. Je pense que je vais me faire quelque chose à manger tant qu'à être ici. Et remettre tout à l'envers? Oh que non! J'ai assez de choses à nettoyer en ce moment. Va jeter l'éponge dans la poubelle dehors. Le masque et les lunettes aussi. Ok. Bonne chance avec le reste de la cuisine. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, les pastilles de détergent. La pastille est peut-être petite, mais la quantité de vaisselle qu'elle peut laver ne l'est pas. Voilà, maintenant je peux enfin partir le lave-vaisselle. Je vais laver le reste de la vaisselle dans le lavabo, y compris le chaudron de ragoût. Le ragoût doit être assez refroidi pour le mettre dans un contenant en plastique.
Je devrais retourner m'occuper de ça. Si je veux le réchauffer au micro-ondes plus tard, je vais devoir me rappeler de le transférer dans un bol approprié. Ça veut dire plus de vaisselle après, mais ce genre de plastique va certainement laisser des produits chimiques dans ma nourriture s'il est chauffé. Enfin prêt à être lavé. Celui-là doit être lavé à la main dans le lavabo. C'est devenu un peu enfumé pendant qu'il cuisinait. Bonne chose que nous ayons cette hotte pour aérer tous les polluants désagréables produits en cuisinant. L'air semble bien maintenant. Ça devrait être correct de l'éteindre. Parfait! Tout est dans le frigo. À la prochaine! Je devrais m'assurer que l'eau est vraiment chaude avant de laver la vaisselle. Le meilleur outil pour cuire un œuf. Pourquoi prendre une cuillère 100 fois quand on peut le faire en une seule fois avec ça? C'est lourd comme planche à découper. C'est parfait pour de la viande, du fromage et du jus de raisin. Le meilleur ami du chef. Fais attention, c'est coupant. De l'eau chaude, du savon et un bon frottage. C'est tout ce qu'on a besoin pour se débarrasser des huiles, de la nourriture et des bactéries. Ça peut être tentant d'utiliser tout de suite un nettoyant chimique sur les choses, surtout s'il y a eu de la viande crue dessus. Mais j'ai appris récemment que certains nettoyants chimiques peuvent ternir les métaux, enlever les revêtements anti-adhésifs ou être absorbés par le bois. Le savon à vaisselle contient des détergents qui peuvent éliminer la saleté ordinaire et les bactéries. De l'eau très très chaude aide à stériliser tout ce qui reste de pas propre. C'est fait, la vaisselle est lavée. Je la laisse sécher sur le rack pour un petit bout de temps. Tu sais quoi? Je pense que j'ai envie d'une petite collation. Il y a des pommes dans le garde-manger. Oups, j'oublie toujours d'en rajouter sur mes œufs. Je devrais le mettre dans le garde-manger. On peut toujours ajouter plus de sel, mais attention, on ne peut pas en enlever. Je devrais le mettre dans le garde-manger. Pas sûre de quelle épice il s'agit, mais ça a l'air vraiment bon. Je devrais la mettre dans le garde-manger. Ça devrait être toutes les épices qui ont été utilisées pour cuisiner. Je dois m'assurer qu'elles retournent toutes dans le garde-manger. Sésame, ouvre-toi! Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que quelque chose n'est pas à sa place? Oh non! Quelqu'un a dû laisser ça en dehors de la boîte à médicaments. Les médicaments ne devraient jamais être laissés sur les tablettes du bas, surtout s'il y a des jeunes enfants dans la maison. Maman place la boîte à médicaments assez haut pour que seuls les adultes soient capables de l'atteindre. Ça devrait être à un endroit assez sécuritaire pour y mettre les pilules. Je devrais laver cette pomme avant de prendre une bouchée. Qui sait quel genre de pesticides ont été arrosés dessus avant qu'elle arrive à l'épicerie? Le robinet est réglé sur l'eau froide. Toute propre et prête à être mangée. Enfin, je peux essuyer les comptoirs. Phew! C'est la dernière chose qui reste à faire. Bon, c'est le temps d'utiliser le nettoyant pour surface. Bon, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Pas assez pour tout nettoyer. Ah, zut! Je dois penser au fait que je ne peux pas changer un produit pour un autre en cours de route. Il pourrait se mélanger et devenir dangereux. Peut-être que je pourrais utiliser quelque chose d'autre à la place. Ouais, je vais utiliser le vinaigre. Bonne idée. Laisse-moi trouver comment faire mon propre nettoyant. Nettoyant, vinaigre. C'est parti! Une quantité égale de vinaigre et d'eau, c'est tout ce qu'on a besoin pour nettoyer. Parfait! Maintenant, où est la bouteille vide? Commençons par la remplir de vinaigre. Ok, ensuite, on doit ajouter une quantité égale d'eau. Et je vais étiqueter ça solution de vinaigre. Ok, c'est prêt. Ce comptoir va sentir le vinaigre, mais il faut ce qu'il faut pour la propreté. Aïe!
Ce comptoir va sentir le vinaigre, mais... Et voilà, des comptoirs propres, sans avoir utilisé des produits chimiques agressifs. Mission accomplie, la cuisine est propre. Je suis libre! Tu as terminé le jeu. Tu peux continuer à explorer la cuisine ou quitter à tout moment en utilisant le bouton en haut à gauche.